Mercy Njeru raconte que ces deux tentatives de trouver du travail au Moyen-Orient en 2014 et 2020 ont tourné à l'horreur. Les deux fois, on lui avait promis un travail dans un bureau, mais elle s'est retrouvée employée de maison chez des particuliers où elle a été battue et surchargée de travail. Si je ne terminais pas un travail, il me battait. Ou par exemple, lorsque le bébé pleurait et le dérangeait et que je n'entendais pas le bébé pleurer parce que je faisais le ménage ailleurs, lui et ses frères venaient et me battaient. Njeru a réussi à s'en sortir avec l'aide d'un groupe d'aide appelé Heart Kenya. Mais selon les autorités, elle est une exception. De nombreuses victimes de la traite des êtres humains restent piégées. Le gouvernement kenyan est en train de mettre en place des refuges pour les victimes. Les autorités affirment que de nombreux survivants n'ont pas d'endroit où vivre, ce qui rend difficile l'aide et l'enquête sur les trafiquants. Nous devons les garder en lieu sûr pendant que les enquêtes se poursuivent et leur permettre de se réinsérer dans la société. Nous avons donc des spécialistes dans tous les secteurs pour les aider à prendre confiance en eux afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Selon le gouvernement, de nombreux Kenyans sont attirés par la promesse d'emploi en ligne et envoyés principalement au Moyen-Orient et dans des pays d'Extrême-Orient tels que le Laos, la Malaisie et la Thaïlande. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que les protections pour les victimes de traite humaine font cruellement défaut, en particulier en Afrique. Certaines d'entre elles subissent des abus multiples et répétés, voire meurent. Des organisations non gouvernementales telles que Heart Kenya s'efforcent de les aider. Nous les aidons soit à revenir dans le pays, soit à obtenir différentes formes d'assistance directe, telles que l'aide juridique, la thérapie, les interventions médicales ou à redémarrer leur projet. Njeru étudie maintenant pour devenir coiffeuse. Les groupes d'aide et les représentants du gouvernement disent qu'ils espèrent qu'en travaillant ensemble, davantage de victimes de la traite humaine pourront être sauvées et davantage de trafiquants poursuivis en justice.